j'ai appris avec effarement que vous étiez victime d'une malédiction. Je voulais savoir si on avait le temps de terminer l'interview, alors ça me tombe sur la gueule ou... Bah, j'espère. Non, effectivement, c'est un film inspiré par la malédiction et maudit jusqu'à un certain point, puisqu'on a eu aussi un tournage assez cataclysmique. Non. Donc j'espère que ça va s'arrêter d'être un film maudit pour la sortie quand même, parce que j'aimerais bien que ça fasse quelques entrées. Ce qui était marrant, c'est que sur le tournage, il y avait une blague du début de tournage qui était de dire à chaque problème nouveau qui se présentait à nous, de dire bon, mais c'est quel jour qu'on remet le Graal dans la grotte, parce que... Et en fait, on a eu tellement... Voilà, et en fait, malheureusement, donc le travail c'était prévu pour le dernier jour. Et en fait, on a eu tellement de difficultés sur le film que c'était de moins en moins une blague en fait. Cette semaine, je sentais que les techniciens disaient bon, mais quand est-ce qu'on remet le Graal ? La superstition a fini par presque tous nous emporter. J'ai lu aussi que vous disiez que adapter un de vos livres, ça sera se répéter, mais parce que vous êtes aussi écrivain. Mais est-ce que faire un scénario, par contre, c'est une chose totalement différente de votre travail de romancier ou d'essayiste, ou finalement c'est le même métier ? Est-ce que vous avez l'impression de faire deux métiers différents ou... J'ai vraiment l'impression de faire deux métiers différents. Je pense qu'il y a on a de plaisir à lire un scénario que dans la perspective du film à venir, à mon avis. Je pense qu'un bon scénario, c'est un objet très inabouti. Oui, je trouve qu'un bon scénario, c'est un objet qui doit donner envie de devenir un film. Donc, moi, j'arrive pas à écrire un scénario si j'ai pas l'idée que chaque scène va donner lieu à quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène, donc de mise en image. Quand vous écrivez un roman, vous dites c'est un objet à part, il n'y a aucune raison que ça devienne un film. Je trouve, moi il me semble qu'un roman commence à être intéressant à partir du moment où l'adapter c'est perdre 95% de ce qui fait son intérêt. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça donnera un mauvais film d'ailleurs de l'adapter, mais ça veut dire que ça devient un objet complètement différent. Vous pouvez adapter La Recherche du temps perdu. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt pas mal l'adaptation de Raoul Ruiz, mais c'est tout à fait autre chose que ce que propose Proust. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment deux arts très indépendant et je vais vers l'un ou vers l'autre en fonction de ce qui me permet d'exprimer. Et je trouve que c'est pas du tout la même chose. Je saurais vraiment pas faire un roman de cette histoire-là et j'aurais pas su le faire avec 8 fois debout. Peut-être certains y arriveraient, mais moi, ma sensibilité d'écrivain, par exemple, je suis incapable d'écrire sur la montagne. Je suis incapable d'écrire sur les paysages, alors même qu'au niveau du cinéma, c'est ça qui me passionne. Enfin, c'est une de mes passions. Et sinon, Mathieu, comment on s'insinue dans une espèce de vieux couple que forment Denis et le réalisateur ? Est-ce qu'on a besoin de prendre sa place dans le paysage ou ça se fait assez naturellement, film ? Ça s'est fait assez naturellement parce que c'est pas un si vieux couple que ça. Vous aviez qu'un enfant ensemble. Non, enfin, cette question a très vite été évacuée en rencontrant Chabi, en rencontrant Denis. Voilà, enfin, c'était vraiment pas du tout une préoccupation. Au contraire, c'était même plutôt un motif d'excitation, de jouer avec Denis, qui est quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Et puis j'avais beaucoup aimé le premier film de Chabi, donc tout ça a été... Voilà, j'étais plutôt très content de participer, justement, de rentrer dans cette famille ou dans ce couple qui devient... Mais sinon, est-ce que tu as été surpris qu'on te propose un rôle de coach sportif, qui est quand même des années-lumière de tes rôles précédents quand même, en général, c'est pas... Non, enfin, c'est vrai que ça c'était un aspect aussi assez intéressant, que Chabi m'imagine comme ça, c'était rigolo. Après, moi, ça m'a pas surpris, parce que l'emploi qu'on a au cinéma, il est toujours assez réducteur, assez évidemment réducteur de qui on est comme personne. Et moi, je crois pas du tout au concept du contre-emploi. Je pense que ça n'existe pas. On a tous des facettes extrêmement différentes, et c'est simplement montrer des facettes qu'on est moins habitué de voir. Mais enfin, chez les gens, chez n'importe qui, vous êtes aussi bien un danseur de tango potentiel le temps du mariage d'une belle-sœur que un footballeur avec vos enfants. On peut être, enfin voilà. Après, il y a quand même des tendances, et c'est vrai que c'est un rôle qui n'allait pas dans le même sens que pas mal de rôles qu'on m'a donnés récemment, et ça aussi, ça constitue un motif d'envie, d'excitation.
Et ce qu'il faut dire aussi, qui s'est passé très précisément sur ce rôle-là, c'est que Mathieu l'a pas mal transformé de l'intérieur. C'est-à-dire que, justement, moi je pense que je me faisais une idée un peu restreinte de ce que tu jouais, de ce que tu allais jouer. C'est-à-dire, je l'avais choisi au fond vraiment comme un cousin ou comme un vrai petit frère de Denis Podalides. Et donc avec l'idée qu'il allait être dans ce milieu footballistique un peu une sorte d'intellectuel égaré, quoi. Et c'est vraiment Mathieu qui a eu envie de prendre le personnage au pied de la lettre, de jouer un ancien footballeur, et ça a impliqué des choses très précises au niveau du costume, au niveau des postures, au niveau du type de moto qu'il allait conduire, etc. Et donc tout ce côté petite frappe, un peu mec comme ça, qu'il amène dans le film, ça c'est quelque chose qui est vraiment une proposition de Mathieu. Et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'en fait ça a supposé très peu de changer très peu de choses en termes d'écriture, mais ça changeait complètement la manière dont on allait investir le rôle. C'est-à-dire la scène, c'était soit c'est quelqu'un qui est familier de Marcel Gauchet, de la philosophie politique, et qui se trouve à faire ce discours-là devant des footeux, mais en tant qu'étranger, soit c'est un type qui est vraiment footeux, mais qui se dit je suis tellement à la rue là, avec mon équipe qu'à un moment donné j'ai plus d'autre choix que d'aller chercher une référence philosophique. C'est en fait, en termes d'écriture, c'est pratiquement la même scène, mais c'est pas du tout la même manière de la jouer. Et moi j'ai trouvé que cette approche-là qu'avait Mathieu du rôle était en fait beaucoup plus intéressante, quoi. Et c'est ça aussi le talent d'un comédien, c'est aussi de presque prendre de manière moins cynique, je crois, le personnage que peut-être il a été écrit, de vouloir plus, on dit souvent de défendre un personnage qui a un mot un peu passe-partout, mais simplement de se dire non, ce type-là, si vraiment il a eu sa petite carrière de foot, etc., qu'est-ce qu'il en reste, quoi. Et ça c'est Mathieu qui l'a amené. Moi j'en suis super reconnaissant, parce que je crois que ça rend le personnage beaucoup plus intéressant qu'il n'était à la lecture du scénario. Le fait de ne pas filmer l'acte sportif, c'était parce que c'était inutile, ou c'était se dire est-ce que je suis capable de le faire, quoi, parce que c'est un truc assez particulier de filmer. C'est un mélange. Moi, le truc, c'est que donc, j'ai aussi à côté une vie d'écrivain, et quand vous êtes écrivain et que vous décidez de détruire Paris, c'est génial parce que ça va vous prendre beaucoup de temps d'écriture, mais ça va rien vous coûter. Et quand je viens au cinéma, je viens avec la conscience très nette que c'est un art à contrainte, et avant tout à contrainte financière. Et beaucoup de réalisateurs sont hyper malheureux dans ce qu'ils font, et même n'arrivent pas à faire certaines choses parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ne leur donne pas 10 millions. Voilà. Moi je trouve intéressant de me dire, mais de l'anticiper très tôt en fait, de me dire attention, comment est-ce que je peux faire un film qui soit intéressant, qui soit convaincant du point de vue de la mise en scène, etc., avec des contraintes financières qui vont être très importantes, sans doute. Après, si on n'a plus d'argent, c'est super, mais voilà. Et donc très vite, moi, je m'étais dit, je vais avoir beaucoup de mal à avoir 10 000 figurants pour remplir un stade. Filmer le foot, c'est compliqué. En plus, la télévision, c'est une des rares choses qu'elle fait très bien. Je veux dire, de manière très performante, etc. Donc assez vite, je me suis dit, ce sera beaucoup plus intéressant. Par exemple, si le match de foot, on n'est que dans le hors-champ et que finalement sur le désastre personnel, de l'effondrement. C'est aussi complètement la ligne du film qui est sur cette théorie de la malédiction. Finalement, c'est vrai que l'acte de foot, à part le but adverse, on s'en fout un peu, quoi. Ce qui compte, c'est qu'on voit et qu'on comprenne que petit à petit, il va passer, comme dans La Chèvre, le rationaliste Campana va tout d'un coup se mettre à douter, le coach un peu terre à terre va aussi petit à petit s'effriter et commencer à croire à cette invraisemblable histoire de malédiction de son frère farfelu, quoi. Donc c'était vraiment aussi ça que je pense qui complètement, montrer, bien sûr. L'acte étant secondaire.